J'ai écouté un jour quelqu'un qui me disait, je ne sais pas ce que j'ai fait à mon grand frère, mais il me déteste. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que j'ai fait à mon grand frère, mais il me déteste. Il ne me supporte pas. Et quand j'ai essayé d'écouter son histoire, ou d'où vient le problème, je me suis rendu compte en fait que les parents ont été eux-mêmes des artisans de cette relation toxique entre l'aîné et le petit frère. La relation a été tellement toxique que le grand frère est pratiquement devenu comme un sorcier sur la vie de son petit frère. Au point où même dans les paroles, il maudissait et voulait que le petit frère meure. On a envie de dire que ce n'est pas normal, mais ça a été le fruit d'une atmosphère qui a été elle-même relâchée par les parents. En parlant ce soir, je voudrais vraiment que les parents eux-mêmes réalisent les bâtisseurs de la mort qui sont devenus au sein de leur famille. Et beaucoup d'enfants, des fois, finissent par être des complexés de la vie, des blessés de la vie, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais occupé la place qui était la leur. On revient sur l'épisode de l'enfant prodigue, exactement la même chose. L'aîné est dans la maison, mais il ne trouve pas sa place en fait. Il ne trouve pas sa place. Il voit que le regard du père est porté sur l'enfant. Et l'enfant sur lequel le regard du père est porté, c'est celui qui gaspille l'héritage. C'est l'aîné qui travaille, et c'est pareil, la Bible dit que Ésaü était un chasseur. Et, comment on l'appelle, Jacob, lui tout ce qu'il aimait c'était manger. Et on a l'impression que il y en a un qui travaille, et il y en a un qui profite, parce que justement celui-là c'est le chouchou, la chouchoute du papa ou de maman. Et on se rend compte dans l'épisode de l'enfant prodigue que cet enfant gâté finit par sortir, par parler à son père comme étant un mort. Parce qu'on ne réclame l'héritage qu'à quelqu'un qui est mort. Mais lui va trouver son papa et puis lui dit donne-moi mon héritage. Donc, 2 points, pour moi tu es mort. Mais quand il part, il finit de gaspiller, il revient. Pendant ce temps, c'est l'aîné qui reste à la maison et qui travaille. Mais quand le petit frère revient, la Bible dit que le papa court pour aller faire atout à son frère. Il tue le veau gras et il réveille la blessure du grand frère. Et le grand frère lui dit quoi? Il dit moi, j'ai toujours été avec toi dans la maison, mais même un petit écureuil, tu n'as jamais tué ça pour me donner. On a envie de dire qu'en fait, le grand frère est jaloux, le grand frère, mais on n'a qu'à se dire la vérité, est-ce qu'il a tort? Et c'est quelquefois l'attitude des parents. Vous savez, dans l'épisode de l'enfant prodigue, il y a plusieurs axes qu'on peut faire sortir. Oui, l'enfant qui est parti, il a eu, on va dire, la sagesse de revenir, de se repentir et de demander pardon à son père. Mais en même temps, le père n'a pas été vigilant pour voir que le grand frère était en détresse, que l'aîné était en détresse. Qu'en réalité, l'aîné manquait d'affection, que l'aîné était celui qui travaillait, que l'aîné était celui qui préparait pour tout le monde, que l'aîné, avec eux ou sans eux, est celui ou celle qui en réalité va faire le marché, qui est privé de sortir, parce que simplement on estime que toi tu es l'aîné. Et on a gaspillé le cœur, la vie, la marche et la destinée de beaucoup d'enfants, sous prétexte que eux, ils doivent être le relais des parents, et ces ânes sur lesquels on doit taper et qui doivent être des courroies pour booster les autres. Et bien aimé, quand on regarde la réflexion du grand frère dans l'enfant prodigue, il dit mais en réalité, et ça c'est la conclusion, moi tu m'as jamais aimé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'as Dieu que pour ton frère, à tort ou à raison. Mais dans la réalité, quand on lit de façon diagonale, c'est exactement ça.